La Bible nous encourage à être des personnes qui aiment le travail. Nous devons donner l'exemple quant au travail fait et bien fait. Nous devons bosser dur et nous comprenons que la Bible ne veut pas nous encourager à être des personnes paresseuses. Mais à côté de cela, la Bible parle également de la grâce. Et de la même façon que nous devons prendre conscience du fait qu'il faut travailler dur pour pouvoir subvenir à ses besoins, il faut également prendre conscience du fait que notre Dieu veut nous accorder une faveur imméritée, veut nous accorder sa grâce. On nous a tellement dit qu'il faut mériter chaque franc, chaque dollar, chaque euro qui entre dans nos poches. Et comme je le disais tantôt, c'est normal parce que si tu ne le mérites pas, pourquoi est-ce qu'on te le donne? Mais n'oubliez pas que nous sommes des fils et des filles du royaume. À côté de ce système qui est normal, la Bible nous parle également de la grâce de Dieu. Je voudrais vous encourager, chers frères et sœurs, à ne pas minimiser la grâce de Dieu. Le petit coup de pouce de Dieu qu'il nous donne, qui nous permet de pouvoir basculer à un autre niveau, à un niveau plus élevé, de vie sociale, de vie matérielle, de vie spirituelle. On ne devrait pas se comporter comme si la grâce de Dieu n'existait pas et que juste notre intelligence, juste nos efforts, juste les sacrifices que nous faisons chaque jour vont nous permettre de pouvoir céder à un certain niveau de vie spirituelle, sociale, matérielle et financière. La grâce de Dieu, cette faveur imméritée, est là pour nous et nous devons la saisir. Je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, qu'au moment où vous faites des efforts normaux, constants, soutenus pour pouvoir veiller au bien-être spirituel, social et matériel de votre famille, vous devez chaque jour les recommander également à la grâce de Dieu. Vous devez recommander votre vie à la grâce de Dieu. Vous devez prier pour vous-même pour que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous devez prier pour votre conjoint, pour vos enfants, que la grâce de Dieu soit avec eux tous les jours de leur vie. Savez-vous combien de personnes sur cette terre qui travaillent dur, très dur, pour si peu? Je vous assure que si Dieu ne fait rien pour nous à un moment donné de notre vie, on va tourner en rond. Et nous allons vite nous rendre compte que notre seul courage, notre intelligence ou notre discipline ou notre persévérance ou notre patience, juste ça ne suffit pas. Vous devez inclure dans vos prières que la grâce de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vos maisons, que la grâce de Dieu soit sur votre conjoint, que la grâce de Dieu accompagne vos enfants. Les disciples de Jésus l'avaient compris et à chaque fois, ils recommandaient les uns et les autres à la grâce de Dieu. Je prie, chers frères et sœurs, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de grâce, de la même façon qu'il a visité Marie, Abraham et Sarah, qu'il vous visite. Soupirez après la grâce de Dieu, demandez la grâce de Dieu, priez pour cette grâce et ne vous comportez pas comme si vous n'avez pas besoin de la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu essuie toutes vos larmes et que votre joie à demeurer fils et filles du royaume et à servir le Seigneur soit une joie complète.